Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, soyez les bienvenus pour le sommaire. Découverte macabre à Mar d'Albert en début de soirée, le corps d'une jeune femme a été déterré dans un verger. Selon la police, la victime aurait été tuée par son petit ami. Ce dernier était interné à l'hôpital psychiatrique de Brown-Séquard. Un religieux sous le coup d'accusations d'abus sexuels et d'escroquerie. 2 jeunes femmes ont brisé le silence en 2 semaines. Le suspect promettait la guérison en échange de faveurs sexuelles et de l'argent. Une récompense de 20 000 roupies pour retracer les voleurs qui ont sévi au magasin School Shop à Vakwa. 4 anciens employés dans le viseur des enquêteurs. Ils auraient emporté du matériel de couture d'une valeur totale de 63 000 roupies. À la une également, Covid-19, 5 cas détectés cet après-midi, chiffre avancé par le ministère de la Santé ce soir, 68 cas recensés depuis le 23 mai dernier. Parallèlement, Rivière-des-Anguilles et Taillac retirés de la zone rouge. Et puis sport, Enzo Kwako, un franco-mauricien de 26 ans, sera en action au Roland-Garros ce dimanche. On démarre cette édition avec cette découverte macabre à Mar d'Albert en début de soirée. Le corps d'une jeune femme a été déterré dans un verger situé dans le sud du pays. Selon les premières indications, elle était portée manquante depuis décembre dernier. Il s'agit d'une habitante de Port-Louis, âgée d'une trentaine d'années. C'est son ex-compagnon qui aurait mené la police vers le lieu où le cadavre a été découvert. Il est soupçonné d'avoir tué la jeune femme et a été interpellé par la police. À savoir que le présumé suspect, soit son ex-compagnon, était interné à l'hôpital psychiatrique de Brown-Séquard à Beaubassin. Une autopsie sera pratiquée demain matin pour déterminer la cause du décès. Au fait, on trouve un loto, une vigne garée là au Monaco. Une sortie d'une diamant qui, mon pédémonie qui fait une gare, il a un petit diamant comme quoi, je gagne un diamant là-bas. C'est tout ce qu'il y a diamant. La ligne allait. Après 2 heures de temps, après l'une retournée, la moindre demande, il a un petit diamant qui comme quoi, je gagne un diamant, un cadavre là-bas. Il y a une femme, il y a une poterie, on va connaître que tout ce qui est gardien. Sinon, un monsieur qui nous a passé avec une madame, nous avons déjà trouvé. Oui, ça même ça, monsieur là, ça. Jamais, en fait, nous avons trouvé avec une madame, mais avant il arrête pas ici, avant qu'il travaille, il 2 fois, il amène une madame avec lui. Il est passé 2 fois avec une madame, mais après ça, là, nous pas trop trouvé, comment dire. Mais là, jamais, il va retrouver encore. Et monsieur là, il a habitué à causer. Non, tu es fait si il était, et que tu sont souriants, tu es allé trouver nous. Il fait ainsi, il était allé, en souriant, tout le temps. Tu es bien gentil. Jamais pas côté avec moi, mais tu étais fait si il était avec moi. Et madame, vous habitez dans la maison, monsieur qui. Il y a un monsieur qui est gardien là-bas, on déjà trouvé, il a habité passeport là. Oui, avant que tu peux passer, c'était un an de cela, non 2 ans. Capable de changer parce que, comment dire, tu es un garçon avant que tu peux passer. Quand tu viens rester, tu peux passer, mais là, après, nous trouvons une arrêt de venir, comment dire. Capable, tu peux passer dans le chemin, pas qu'à zéro. Avant seulement tous les jours, tu peux passer, c'est tous les jours, vous êtes trouvé le matin, tantôt, ou vous êtes trouvé. Parce qu'il nous connaît, tu peux risquer, puis capable, ou soit capable. Un religieux d'une quarantaine d'années se retrouve dans de beaux draps. 2 jeunes femmes âgées de 25 et 35 ans accusent cet habitant de l'Almaty d'agression sexuelle et d'escroquerie. Les 2 présumées victimes, habitant Vakwa et l'Est respectivement, ont porté plainte à la police lors des 2 dernières semaines. Et nous avons avec nous en studio ce soir Mélanie Clémentine Juliette. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Elles accusent le religieux, qui se présente aussi comme un guérisseur traditionnel, de les avoir bernés lors des soi-disant sessions de prière, Mélanie.
Et oui, Émilie, selon l'habitante de Vakwa, c'est en 2014 qu'elle s'est rendue chez le religieux pour la première fois car elle était souffrante. Mais celui-ci lui aurait à plusieurs reprises réclamé des faveurs sexuelles, mais elle a refusé ses avances. Elle a également accompagné le quadragénaire à Belmar où ce dernier devait pratiquer des sessions de prière. Et c'est là qu'il aurait abusé d'elle. Le religieux lui aurait aussi extorqué une somme de 67 000 roupies et il n'est pas à son premier délit. Le frère de la victime de l'Est raconte pour sa part, Émilie, que toute sa famille s'est fait avoir par le pseudo-guérisseur. Voyez plutôt. Mais nous trois, nous allons faire la prière, côté, nous Oh, ça veut dire- nous allons. C'est la même niveau qu'on casse, il finit côté, oli. John Mohamed casse. Combien Ça cassé bon? coupe du monde, peut pomper, côté. Combien cassé C'est bon? dans le 700 700 000. 700 000, 50 000. 750 000. Oui. Mais comment on donne à 750 000 là? Combien coûte? Tigit nous donne 25, 20. Mais qui fait où tu veux de dire? Et puis, mon poupée, la prière, La prière, nous peut faire pour lui. Ouais. Il prend tout, casse, il finit côté, oli. Mhm. Ça, moi, c'est peut dire, moi, comment on va faire. Mais Il va où faire c'est redonner casse. où c'est elle a donc arrivé? Lui? Où c'est elle quand elle a arrêté? Il parle- peut dire, quand Ouais. il vient la case, Ouais. comme maman peut prendre les flaques, il peut aller. Ouais. Il peut retourner depuis l'autre côté. Ouais. Il arrête de ça. Ouais. Il descend. Ouais. Il m'a rendu. Mon petit peut dire, la prière fait comme ça, Pierre Thérèse, mon poupée, la prière. Monsieur peut dire comme ça qu'il tourne, il parlait qu'il fait aller. Monsieur peut vomir. Donc, basiquement, je vomis. Ouais. Il fait ça aussi. Ah, ça, il peut dire pour moi, il fait pour moi. Moi, la case dort bien ici. Il faut faire les Madame, elle a moyens. des enfants, garçons. Il y a des enfants et une madame. Mais ça même nous guette la police. Monsieur, il guette la police. Quant au religieux Émilie, il est sous les verrous. Merci Mélanie, Clémentine, Juliette pour toutes ces précisions. Et la Child Development Unit fait encore parler d'elle. Des jumelles de 15 ans retirées du toit familial pour des allégations d'abus sexuels sur elles sont introuvables depuis hier. Les jeunes filles que nous prénommerons Sarah et Lina étaient admises à l'hôpital G2 de Port-Louis pour des examens médicaux avant d'être placées dans un shelter. C'est au moment de se faire examiner afin de déceler s'il y a eu abus sexuels qu'elles ont pris la poudre d'escampette. L'Ombudsperson for Children, Rita Venkatasormi, se dit inquiète de cette situation. Elle déplore une fois de plus la prise en charge assurée par la CDU et l'établissement hospitalier. Il faut un meilleur encadrement de ces enfants, surtout en cette période de crise sanitaire, dit Rita Venkatasormi. Mais nous devons bien comprendre que quand les enfants fuguent, c'est pas des enfants qui parlent bien avec eux. Et moi, dire, moi, j'ai dit plusieurs fois, l'hôpital, c'est une place of safety. D'après la loi, il y a une place of safety. Je ne peux pas trop connaître comment on réussit à sauver depuis l'hôpital comme ça. Et que, vous connaissez, les enfants, tout a été astuce à un moment d'inattention. On ne va pas dire que l'hôpital, pas fait ce travail bien là, hein, mais à un moment d'inattention, vous trouvez que les enfants-là allaient. Alors, vous regardez bien quand nous prenons les enfants, nous mettons dans l'hôpital, parce qu'il y a un abus sexuel allégué ou bien des autres formes d'abus qui nous peuvent soupçonner ces enfants-là, nous regardez bien qui va être travailleurs sociaux, pas forcément du service hospitalier, capables d'un encadrement à base d'enfants. Également au chapitre des faits divers, vol dans une petite entreprise de confection d'uniformes d'école, la Vakwa, des rouleaux de gabardines et de l'argent, le tout estimé à plus de 63 000 roupies ont été emportés. Le propriétaire, Manoj Kumar Gubar, soupçonne ses 4 employés bangladais d'être derrière ce vol, car il n'aurait plus donné signe de vie depuis le 10 mai dernier, soit le jour du vol. Manoj Kumar Gubar soupçonne également un autre tailleur d'avoir incité ses employés à voler ses matières premières pour le rejoindre dans le sud-est. Il a lui-même lancé un avis de recherche avec une récompense à la clé sur les réseaux sociaux, son témoignage.
Moi, comme on trouve, je quitte la clé la case, je allé, je prends le passeport. Comme on trouve tout ça là, ben moi, me dis ok, pour je lève tout ça là, je besoin prendre un taxi. Je aller dans la place taxi, toute la place taxi, je commence à demander. De là, elle se fait, elle dit moi, oui, Liline fait sa travail là, je suis envie de vers Maïbou. Là, la cause trop chère, elle dit là, deuxième question, je suis envie à la Rosa. Là aussi, se fait un taxi, pas une quitte la Rosa, je trouve l'argent là trop cher pour payer. Déposer de QAPIP. Mon dans la place QAPIP si, tout ban se fait taxi, mon quitte un pamphlet. Et dans 4 photos là, mon dit si on a trouvé, faire-moi connaître. Alors, ce mot 4 travailler, in aller, mon l'usine in fermé, moi tiens dans commande pour avoir Rodrigue, pour avoir envoyé, moi tiens dans une commande pour avoir Seychelles, ça aussi, mon fini refusé. Ok, c'est à cause la cause mon 4 travailleurs, in aller qui arrive ça. Moi pensez gouvernement vous êtes prothèse, ban du monde qui amène ban travailleurs étrangers. Donc, qui façon prothèse, vous avez la loi qui, si une autre compagnie peut prendre ban expatrié qui moi m'en amené, vous avez une amende bien fort, disons 200 000 roupies, moi pensez, ban c'est qui prend pour travailler, aller. Et puis, ban travailler aussi, vous avez payé une amende bien fort si vous cassez votre contrat. On espère que les autres compagnies ne pas passer ce qui m'a mauvais passé aujourd'hui. À la une également, 5 cas de Covid-19 enregistrés ce vendredi, dont un à Cassis et un autre à Vacois. 2 autres cas détectés lors de l'exercice de dépistage massif à Vallée-Piteau. Un cas a aussi été recensé en quarantaine au 7e jour. Le nombre de cas actifs dans le pays s'élève à 121 et 593 patients sont considérés comme guéris. Ils ont pu rentrer chez eux. Et en conférence de presse cet après-midi, le ministre de la Santé, Kailesh Jagtpal, a annoncé que les villages Rivière-des-Anguilles et Taillac ont été retirés de la zone rouge depuis 18 heures. Une décision du High Level Committee sur la Covid-19. En revanche, 3 régions demeurent dans la zone rouge. Elles sont Candiable, Bonne-Terre et Vallée-Piteau. Par ailleurs, la 2e phase de réouverture a été étendue jusqu'au 30 juin. Nous avons décidé pour étendre la 2e phase de réouverture jusqu'à le 30 juin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toute sa bonne activité qui est déjà autorisée, les continuer autorisées, et toute bonne activité qui n'est pas autorisée, les continuer reste pas autorisée. Ça veut dire nous pour rentrer dans la même façon que nous étions là en ce moment, nous pour continuer jusqu'à le 30 juin. Et puis, il y a là une décision pour venir après. La crise sanitaire de la Covid-19 a eu un impact sur les modes de paiement. En ce sens, le Totec privilégie davantage les paiements sans contact. Ainsi, à partir du lundi 31 mai, elle introduit l'option virement bancaire pour les joueurs. En attendant, la solution 100% numérisée et contactless des jeux de l'Autotech, l'entreprise propose cette alternative. Celle-ci diminue le contact, le déplacement des joueurs et permet d'effectuer les transferts bancaires à la place des chèques traditionnels. Écoutez. Avec la crise sanitaire, nous rendons compte de plus en plus nous devons réduire le contact entre les gens. En même temps, ben joueur pour éviter les complications viennent de TTEC, prend chèque à la banque, verser et gagner cette classe. Le TTEC introduit un mode où le gagnant se déplace sur le TTEC, il présente sa carte d'identité, bien sûr avec le ticket gagnant, et nous verse l'argent directement de son compte en banque. En fait, il rentre en effet à partir de lundi. Pour ceux qui veulent toujours avoir le chèque, bien sûr nous continuons notre chèque, mais nous encourageons de plus en plus service à mode sans contact là. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food.
y a tout juste un an, Pointe-aux-Sables, Malherbe et Riambelle connaissaient les coups de pelleteuse de la police. Les bicoques sur les terres de l'État étaient rasées. Le ministre Steven Bigadou avait initié les procédures pour déloger les squatteuses de ces régions. Une affaire qui avait pris des proportions alarmantes entre manifestations et veillées au flambeau. Un délai leur avait été accordé l'année dernière pour évacuer les lieux, mais force est de constater que 365 jours après, certaines familles vivent toujours dans un état précaire, alors que d'autres obtiennent leur maison sous peu. Christopher Swambert. Cris, pleurs, colère et révolte, les squatteurs voyaient les machines démolir leur abri et commençaient alors une longue lutte à la belle étoile. D'autres avaient comme abri de fortune une tente de camping. Pour Dani Bavastro, une année après, les choses ont connu une avancée. Elle attend ses clés pour une maison de la NHDC. Elle se souvient encore de ce moment difficile quand sa fille Selena préparait ses examens de PESA. Vraiment, moi, je suis dans l'angoisse, c'est ça. Je ne pas me baisser, vraiment. Selena, elle peut faire toujours, il y a sur l'école. Mais là, mon gars, mon nouvelle semaine dernière, Zizo, mon ex-mari, va l'enterrer. Pendant le téléphone, moi, sur la veille. Pendant que j'ai vu à NHDC, et me resté à la cascade. Mon père, quand il a la clé, je finis confiant. Cependant, d'autres n'ont pas eu la même chance. Ricardo vit toujours à Cité-Teul et demeure dans l'attente d'obtenir un lopin de terre à bail du gouvernement après avoir suivi toutes les procédures. Il y a 3 ans, je ne vais pas répondre, je ne vais pas courant. Je suis générateur, je me mets en bas, je suis national, je me mets mon gain tracé. Madame malade, je suis cancer, j'ai appris pour garder ma médecine, c'est positif, le flot nous maille, le travail mécanique, on a tracé, ça me gagne pas. Situation quasi similaire pour Georgina, encore un hiver à surmonter. Elle nous raconte ce quotidien difficile depuis un an. Je n'ai pas dire ou non. Ça fait une fille arrive là, qu'est-ce que vous faites? Pendant quoi vous faites? Vous restez? Et la moto, on se dit dans le pantalon, pas tout, nous mettez. C'est pas que ça consiste là. Je fais avec ça même. Pendant quoi vous allez? Une année déjà, si certains sont sur le point de démarrer une nouvelle vie et que les choses s'améliorent, en revanche, d'autres familles disent que leur situation n'a guère évolué. Et puis culture, Un Leto d'en penser, l'ouvrage est signé Ariel Marguerite et c'est à découvrir en ligne. C'est après une initiative du ministère des Arts et du Patrimoine culturel qu'elle décide de se lancer. Le thème qui avait été retenu, l'expérience Covid. Un Leto d'en penser, l'histoire se déroule en 2100. Ariel Marguerite s'est confiée sur son œuvre. L'histoire de mon e-book qui s'appelle Un Leto d'en penser, commencé depuis l'année dernière. C'est comme on trouve une annonce sur le site des ministères des Arts et de la Culture. Le thème, c'était l'expérience Covid. Comme on trouve ça intéressant parce qu'il me tue tout le temps envie d'écrire un livre. Je trouve ça comme une opportunité à saisir pour faire le premier pas, on va dire. Voilà, je me suis choisi pour écrire en créole parce qu'il m'a estimé que le créole est plus adapté pour écrire nous l'expérience comment nous vivons Covid ici à Maurice. L'inspiration, c'était nous l'expérience même, on va dire. Ça vient de ma famille, ma soeur, mon petit-neveu et voilà, l'entourage, on va dire. Mon livre, mon e-book, c'est-à-dire les causes un enfant de maintenant, un enfant de 2021, qui grandit, qui arrive en 2100 et qui devient un grand-père qui raconte l'expérience Covid à ce petit enfant. Il raconte le confinement, comment ça a passé, il raconte aussi la catastrophe qui les mondes passé, comment dire, en ce moment. Mon projet pour plus tard, ça sera peut-être un deuxième e-book qui va venir très prochainement. Et voilà, je travaille dessus, j'espère qu'il y a aussi de bons retours comme le premier. Un mot de sport avant de terminer. Un franco-mauricien à Roland-Garros. Il s'agit d'Enzo Couaco. Né à Maurice, le joueur de 26 ans a ensuite pris la nationalité française. Il sera en action dans le tableau principal du tournoi sur terre battue ce dimanche lors du premier tour. Classé 177e mondial, Enzo Couaco sera face au Biélorusse Egor Gerasimov, 78e mondial. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous.